J'ai l'honneur donc de présenter aujourd'hui Patrick qui est fondateur du BAZ Coworking et je suis Anne-Cécile Offrette, hypnothérapeute au BAZ Coworking. Avant de commencer, Patrick, tu préfères un thé ou un café? Toujours un café. Toujours un café. Toujours. Bon, je vais aller préparer ça et puis après on va pouvoir commencer. Voilà, du coup, bon café Patrick. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as créé ce magnifique lieu qui est le BHZ? Ouais. Alors, c'est une longue histoire. Hein. Je ne sais pas par où commencer. En fait, moi, je travaillais sur Lannion il y a 11 ans. 11 ans, je travaillais sur Lannion. Je bossais chez Orange, en fait, Orange Recherche et Développement. Et puis, j'ai souhaité m'émanciper professionnellement. Et donc, je suis parti à Paris, chez Nokia, pour m'émanciper professionnellement, comme j'ai dit. Et suite à ça, comme j'étais à Paris et que de temps en temps, je faisais donc déjà ce qu'on appelle du télétravail maintenant, qui est commun, mais Nokia, en fait, me proposait de faire 3 jours, 2 jours enfin, 3 jours à Paris, 2 jours à Lannion. Et de temps en temps, j'allais aussi dans des espaces de coworking. Et donc, c'est ça qui m'a un peu mis le pied à l'étrier sur l'espace de coworking. J'ai découvert un peu qu'on pouvait rencontrer des gens dans un espace commun. Et c'est de là qu'a germé l'idée. Donc après, moi, j'ai quitté Nokia. Et en quittant Nokia, en fait, j'avais l'opportunité d'investir donc dans un bâtiment. Et du coup, j'ai souhaité, en fait, plutôt que d'avoir mon bureau à moi, en fait, j'ai souhaité le faire partager aux autres. Merci beaucoup. Voilà. Voilà l'histoire. Ok, merci pour le partage. Est-ce que tu peux expliquer, enfin là tu as déjà un petit peu expliqué, mais qui tu es? Ah oui, donc je suis allé un peu en avance. Donc, qui je suis, en fait, je suis Patrick, avec Beto, déjà. Je suis ingénieur télécom de formation. Donc, donc, je suis né en France, j'ai grandi au Bénin, je suis venu faire mes études en France après mon bac et donc obtenu mon diplôme d'ingénieur. Et j'ai commencé directement à travailler à Lannion. Voilà. Donc, après ça, j'ai avancé professionnellement, comme je disais. Donc, j'étais ingénieur, puis architecte dans mon domaine, en fait, hein, architecte télécom. Et puis maintenant, je fais plutôt de la gestion, de la direction de projet, donc de projets, programmes, pour le compte d'Orange. D'accord. Et tu partages toujours ton temps entre Lannion et Paris? Toujours, ouais. D'accord. Ok. Du coup, dans le BAZ, tu as souhaité, je pense que c'est un choix personnel, d'axer la thématique sur les super-héros? Ouais. Alors, choix personnel, oui et non. En fait, pour la petite histoire, en fait, je suis cofondateur en fait de l'espace. Et la personne avec qui, en fait, j'ai cofondé cet espace était absolument fan de tout ce qui est Marvel, comics. Et donc, c'est comme ça qu'est né un peu le délire, on va dire, qu'on était des super-héros du travail et que derrière, on voulait tout casser. Donc, c'était ça un peu la petite histoire derrière. D'accord. Ok. Et dans ces super-héros, est-ce qu'il y en a un qui te définit le mieux? Alors, c'est pas vraiment un super-héros de comics, hein, comics ou Marvel. Moi, c'est plus, je sais pas si les Chevaliers du Zodiaque. D'accord. Donc, Senseiya, en fait, Ok. les Chevaliers du Zodiaque. C'est celui qui me correspond, on va dire, le plus. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu? Pourquoi? Parce que, en fait, bon, si on connaît un peu les Chevaliers du Zodiaque, donc Senseiya, c'est le héros, hein, c'est celui qui essaye de sauver tout le monde et qui est animé par un feu intérieur un peu perso, mais il a de l'empathie pour les gens, il essaye de faire au mieux pour tout le monde. Donc, ouais, c'est ce qui me caractérise un peu, je pense. Et puis, voilà, animé par un feu plus personnel, plus intérieur, qui me donne la motivation tous les matins, quoi. Ok, super, merci. Et du coup, tu es plutôt du matin ou de l'après-midi? Alors, Ou ni l'un ni l'autre? ni l'un ni l'autre. Du soir, c'est possible? Ok, c'est possible. Non. En fait, avant d'avoir mes enfants, j'étais du matin. D'accord. Dès que je les ai eus, j'en ai 2, du coup, et dès que j'ai eu mes enfants, le matin, c'est devenu un calvaire. Après, je sais pas pourquoi. Généralement, c'est un peu l'inverse.
Et donc voilà, donc là, je ne saurais même pas trop te dire. Ouais, plutôt du soir, on va dire. Plutôt du soir. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à gagner en indépendance? Tu disais tout à l'heure quitter le domaine du salariat pour l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui t'a motivé? En fait, c'est un chemin c'est un peu progressif et c'est au travers des rencontres, c'est au travers des échanges. Donc ma nature, elle est plutôt réservée, elle est plutôt... J'ai pas forcément une grande confiance en moi, on va dire, mais du coup, a priori, j'ai des compétences dans mon travail. Et donc petit à petit, mes différents managers m'ont montré en fait que par mes actions, que en fait je savais prendre des décisions, manager, diriger. À travers la construction de ma maison, par exemple, à travers des initiatives personnelles que je pouvais prendre. Et du coup, voilà, chemin faisant, en fait, je me suis un peu rassuré sur ça. Et du coup, je me suis lancé donc, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Voilà. Après, pas seul, puisque j'étais avec un associé. Et puis... au final, seul par la force des choses, en fait. Mais du coup, bien content que ce soit arrivé, puisqu'aujourd'hui, je suis émancipé, je suis content et ça me booste, quoi. Ça te booste et ta confiance en toi, du coup, a augmenté? Voilà. Ouais, super. Est-ce que tu as une anecdote professionnelle à nous raconter, que ce soit au BHZ ou... Alors non, ça ne sera pas au BHZ, en fait. Ça sera... l'anecdote que j'ai, c'est... Vu qu'on est toujours maintenant en réunion, enfin moi je fais plein de réunions téléphoniques, tu sais, hein, je suis toujours avec un casque dans l'espace de coworking, là, à courir un peu partout. Je me rappelle de ma première réunion téléphonique organisée en anglais, où j'étais le présentateur en fait, et j'ai été pris d'une canne de tout. D'accord. En anglais. Donc voilà, c'est l'anecdote qui me revient, parce que... En fait, j'ai coupé le micro, je suis parti, j'ai laissé tout le monde en plan et je suis plus revenu à la réunion. Ah, t'es plus revenu? Non. D'accord. J'avais trop honte. Bon, c'était mes débuts professionnels. Voilà. D'accord, ok. Donc ça, c'est resté marqué. Du coup, ça, c'est resté. Ok. J'ai toujours un verre d'eau maintenant à côté. Tu prévois. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous dire quel est l'endroit que tu affectionnes le plus dans les Côtes-d'Armor? Chez moi. Chez toi, d'accord. Donc dans ta maison? Dans ma maison. D'accord. Ok, donc c'est l'endroit le plus ressourçant pour toi? Ouais. Ouais. Dès que je rentre, dès que je quitte Paris, en fait, et que je rentre à la maison, ouais, c'est chez toi. Je suis chez moi. Et si c'était un endroit en extérieur? Comme ça, là, ça me vient pas. Après, ce que j'aime bien, c'est, comme j'ai habité à Trébordin, j'aime bien aller de temps en temps faire un tour à Biite, là. Voilà. J'aime bien cet endroit parce que c'est un des premiers lieux que j'ai découvert quand je suis arrivé dans la région et que j'ai trouvé magnifique. Donc, je vais souvent là-bas pour me ressourcer et puis voilà. Ok. Et sinon, est-ce que tu as des passions? Ouais, passion, le sport, hein. Tu sais, le sport de manière générale, le basket en particulier, le foot aussi. Et ouais, depuis 2 ans, là, surtout le basket, là. On partage ça, on a ça en commun. LTB, ensemble. Ensemble. Ok. Et du coup, le BHZ rime avec quoi pour toi? BHZ rime avec découverte des autres, curiosité, s'ouvrir aux autres, échanger, croiser du monde, sortir de l'isolement. Voilà, ça rime avec diversité en fait, qui moi, c'est un peu mon moteur, mon driver. Je trouve que voilà, c'est bien de rencontrer énormément de gens, d'échanger sur des expériences diverses et variées. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, en tout cas, je suis content d'avoir essayé d'apporter ici. Et que tu as apporté? Je peux en témoigner, puisque ça fait maintenant 1 an que je suis ici, et c'est vrai que c'est un superbe endroit pour faire de belles rencontres, et que tu fais beaucoup d'événements, du coup, pour faire connaître... on essaye de faire bouger l'agneau. Voilà. Et du coup, tu as été aussi, on n'en a pas parlé, mais tu as été précurseur avant le Covid, en fait, sur tout ce qui était... Ouais, du coup, c'est ça. C'est que, en fait, alors, nous, ça a ouvert en 2019.
Donc, ouais, c'est ça, je Ouais, crois, juste avant le Covid. 2019. Ouais. Démarrage difficile, hein, compliqué. Et puis un peu 2020, alors qu'on avait commencé à planifier des choses, que j'essayais de trouver une organisation pour faire des événements, ben, en plein Covid, coup d'arrêt brutal. Et du coup, ben, ça remet aussi pas mal de choses en question, hein. Donc on essaie de s'adapter. Et finalement, le télétravail a le vent en poupe. Donc, d'autres manières de travailler. Et le coworking commence à prendre de l'ampleur. C'était quelque chose qui était plutôt citadin à la base et qui, du coup, a pris une bonne ampleur. Précurseur malgré moi, on va dire. Mhm. Voilà. Ok. Eh bien, je te remercie, Patrick, Eh ben, merci à toi. d'avoir répondu à toutes ces questions. J'espère que j'ai été clair. Ah oui. À bientôt.